Bonjour à tous, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet un peu délicat, c'est le sujet de l'enfant qui tape d'autres enfants ou qui tape même ses parents ou des adultes. Parce que c'est quelque chose finalement de très courant, mais aussi de très difficile à vivre quand on est parent. Je sais de quoi je parle parce que je suis passée par là avec mon fils. Et du coup, ça me paraissait important d'en parler ici, puisque je sais que je n'étais pas la seule concernée par ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un petit enfant tape, l'immense majorité du temps, il n'y a aucune volonté de faire mal. Ça peut être de l'expérimentation pure, c'est-à-dire que il se rend compte que quand il fait telle action, ça déclenche des cris ou une réaction. Et ça l'intrigue et donc il recommence. Et c'est purement expérimental, un peu comme quand il jette sa nourriture par terre pour tester la gravité. Il n'y a rien de méchant, de machiavélique là-dedans. C'est vraiment le de tout petit enfant. C'est comme ça qu'il fonctionne en fait. Donc ça peut être ça, tout simplement. Le tout petit, il faut savoir aussi qu'il a du mal à inhiber ses gestes. C'est-à-dire que quand il a commencé à taper par exemple, même si on lui dit d'arrêter, il peut avoir du mal à trouver la commande qui lui permet d'arrêter en fait. Au niveau, c'est juste une histoire de maturation cérébrale, mais il peut ne pas y arriver. Donc après, c'est à nous de l'arrêter par les gestes, mais lui, il ne va pas forcément trouver comment faire pour arrêter. Et encore une fois, il n'y a rien de méchant là-dedans, et ce n'est pas par provocation qu'il n'arrête pas de taper quand on lui demande d'arrêter. En tout cas, il n'y a pas de volonté de faire mal, et il ne fait vraiment pas le lien entre son geste et la souffrance de l'autre. Alors ça peut être aussi une manière d'éliminer un obstacle. C'est tout bête, mais si par exemple il est en train de jouer, qu'un enfant veut lui prendre son jouet des mains, ou alors vient sur son territoire et que ça le dérange, il va le pousser, le taper, mais c'est vraiment dans l'objectif d'être tranquille. Et encore une fois, il ne se rend pas compte qu'il fait du mal à l'autre. Ça peut aussi être une façon d'exprimer sa colère. Il est très en colère. Il tape parce qu'il ne trouve pas les mots pour le dire ou qu'il ne sait pas comment faire autrement. Et donc, tout petit, avec son cerveau immature et ne sachant pas comment faire autrement, il a du mal à gérer ses émotions en plus, et bien, il va crier et taper pour exprimer une colère. Et voilà, ça peut être simplement ça. Et alors la chose un petit peu plus délicate à voir, c'est aussi que ça peut être une manière d'exprimer sa tendresse. Et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps avec mon fils. C'est-à-dire que quand un petit enfant se faisait mal près de lui, et tombait, se mettait à pleurer par exemple et se faisait mal, eh bien il y a une période où systématiquement il allait le taper. Alors voilà, pas facile. Et en fait après j'ai compris, à force de l'observer, de voir dans quelle situation ça se produisait, d'en parler avec lui aussi. Et aussi en plus j'avais remarqué que c'était plus intense avec les enfants dont il était proche, pour qui il avait un lien d'affection. Il se sentait mal de les voir mal. Et il voulait simplement les agir, il ne supportait pas de les voir pleurer, il voulait simplement agir à sa manière pour que ça s'arrête, et sauf qu'il ne savait pas comment faire autrement, et donc il tapait. Et c'était vraiment juste ça, et c'est vrai que ça, je n'y ai pas pensé tout de suite, ne l'ai pas compris tout de suite, mais ça peut être ça tout petit. La frontière entre caresser, donner une petite caresse douce et taper, elle est assez mince en fait, et ce n'est pas forcément très clair dans leur tête. Et donc c'est bon de savoir que ça peut être ça aussi, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors maintenant, comment réagir si on a un enfant qui tape d'autres enfants, qui tape ses propres parents? Je pense que l'expression clé à retenir, c'est fermeté et bienveillance. Fermeté dans le sens où on ne peut pas laisser passer un acte comme ça. On ne peut pas ne pas intervenir du tout. On ne peut pas banaliser un acte comme ça. Ça reste de la violence, de l'irrespect. Et ça, il faut vraiment l'expliquer aux enfants. Et je pense que, voilà, quelle que soit la situation, il faut toujours intervenir. Et on ne peut pas faire semblant de n'avoir rien vu. On ne peut pas juste laisser passer pour être tranquille. Il faut toujours intervenir. Mais par contre, avec bienveillance, c'est-à-dire sans manquer de respect à l'enfant, avec douceur. On peut parler fermement, mais avec douceur à la fois. On n'est pas obligé de lui crier dessus. Enfin, il ne faut pas d'ailleurs lui crier dessus. On peut lui expliquer les choses calmement, lui montrer que c'est très sérieux, très important, mais rester dans le respect. Rester calme et lui expliquer qu'on ne peut pas le laisser faire, mais qu'on se doit d'intervenir parce que c'est notre rôle et qu'on doit apprendre ces choses-là. Alors pour intervenir, la première chose qu'on peut faire déjà, c'est dire stop. Alors j'avais déjà parlé dans mon article des astuces de parentalité positive que le stop était bien plus efficace que le non. Donc je pense qu'on peut déjà dire stop d'emblée.
Et puis, si l'enfant continue, ce qui arrivera la grande majorité du temps, eh bien, mettre fin à son geste en prenant action, en fait, en arrêtant sa main, ou si c'est avec un autre enfant, en le prenant dans les bras et en l'éloignant. Voilà, on ne peut pas le laisser continuer à taper quelqu'un d'autre. Donc, on l'arrête physiquement, sans lui faire mal, sans être violent. On ne va pas le secouer ni rien, juste on l'arrête, on le contient fermement. Quand on l'éloigne de l'autre enfant, il y a toutes les chances pour qu'il se débatte et qu'il crie. Donc dans ces cas-là, bien, on continue voilà, on le tient fermement, mais pas violemment. Et ensuite, eh bien, on peut se mettre un petit peu à l'écart et lui expliquer très sérieusement, voilà, qu'il faut qu'on parle et que les mains sont faites pour donner des caresses, mais que personne n'a le droit de taper. Je pense que j'aime bien cette manière de formuler les choses. Personne n'a le droit de taper. Ce n'est pas dirigé contre l'enfant ou contre les enfants en général. Ce n'est pas tu ne peux pas taper ou c'est personne n'a le droit de taper. Les enfants ne peuvent pas taper, mais les adultes non plus. Personne n'a le droit de taper personne. Voilà, moi c'est comme ça que je le formule à mon fils. C'est général, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour tout le monde. Et puis lui expliquer que taper ça fait mal. Si c'est avec un autre enfant et que l'autre enfant pleure parce qu'il s'est fait taper, on peut le lui montrer, on dit regarde, à ton avis, pourquoi il pleure ? Eh bien il pleure parce qu'il a eu mal, parce que quand on tape, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça fait mal à l'autre. Regarde, il pleure, ça fait mal. Et puis lui expliquer aussi que ça fait mal, donc ça fait mal au corps et puis ça fait mal au cœur aussi. Quand on se fait taper, on peut se sentir mal à l'intérieur, on peut se sentir triste. Donc voilà, encore une fois, il y a le travail sur les émotions. On peut formuler tout ça à l'enfant, on lui donne une belle leçon d'empathie. On ne va pas essayer de le rabaisser, de le condamner, de dire « tu as fait quelque chose de mal, tu es mauvais ». On veut juste qu'il comprenne que son acte n'était pas acceptable, mais que lui, en tant que personne, c'est normal qu'il fasse des erreurs, il apprend, il est tout petit, mais son acte, on ne peut pas le laisser passer, il n'est pas acceptable et il a des conséquences. La conséquence, c'est que l'autre enfant a mal, est triste, etc. Ensuite, on va essayer de comprendre le sens de son geste. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Est-ce que c'était parce qu'il était en colère ? Est-ce que c'est parce que l'autre enfant le gênait ? Est-ce que, enfin voilà, il y a sûrement une raison par rapport aux raisons que j'ai expliquées au début de cette vidéo. Et puis on va accueillir son émotion. Parce que s'il se met, il est sûrement hors de lui, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc essayer de comprendre et puis reformuler, lui demander est-ce que tu étais fâché parce qu'il t'a pris ton jouet, c'est ça ? Après, ça dépend si l'enfant a acquis le langage ou pas, est-ce qu'il peut s'exprimer ou pas, mais on peut formuler pour lui, si ce n'est pas le cas. Il dira je crois que j'ai l'impression que tu es très fâché parce qu'il a voulu te prendre ton jouet ou il te gênait parce qu'il venait trop près de toi, alors tu l'as poussé, tu l'as tapé, c'est ça. Ouais, tu es très fâché contre moi parce que je n'ai pas voulu te donner un morceau de chocolat. Voilà, essayer de formuler son émotion et surtout manifester son empathie, ne pas le juger, lui dire qu'on comprend ce qu'il ressent, qu'il a le droit de ressentir ce qu'il ressent, c'est juste qu'il ne peut pas taper. Donc on peut lui dire tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être triste, tu as le droit de ne pas vouloir qu'il vienne. Mais à ce moment-là, on va trouver d'autres solutions pour t'aider à le dire autrement. Parce que je comprends que tu aies envie de taper, c'était pas facile pour toi cette situation, mais voilà, on va trouver un autre moyen de le dire pour une autre solution pour qu'une prochaine fois ça se passe mieux. Et donc on va lui proposer des alternatives positives. C'est-à-dire que par exemple, s'il était très très fâché, il se met à taper parce qu'il est très fâché, on va lui dire d'accord, tu es très fâché, je comprends, tu as le droit d'être fâché, tu as besoin de taper, tu as besoin de crier parce que tu es fâché, tu as le droit, je comprends, mais à ce moment-là, tape dans un coussin. Les coussins, ils n'ont pas mal. Ça, c'est quelque chose que je disais beaucoup à mon fils. Les coussins, le canapé, on peut les taper autant qu'on veut, ils n'ont pas mal. Alors que les autres, moi, si tu me tapes, ça me fait mal. Le coussin, il n'y a pas de problème. Donc, tape dans le coussin si tu as besoin de taper. On peut lui dire si voilà, l'enfant a pris son jouet, etc. D'accord, il t'a gêné, tu as le droit d'être fâché. À ce moment-là, dis-le avec des mots. S'il a acquis le langage, encore une fois, mais on peut lui dire il te dérange, ou il est venu trop près de toi, ou n'importe quoi. Dis-le avec des mots.
Pareil, on offre une autre alternative pour qu'il sache comment faire autrement, parce qu'en fait, c'est juste qu'il ne sait pas comment faire autrement. Donc, dis-le avec des mots, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé aussi. On peut dire dis-le avec des mots, et puis on va chercher une solution ensemble au problème. Donc après, ça peut être de parler avec l'autre enfant pour voir comment on fait pour se jouer, qu'il convoite tous les deux, ou est-ce qu'on fait chacun son tour, voilà, ou est-ce qu'on demande à l'autre enfant, on lui explique qu'il était occupé avec et que voilà, il devra attendre son tour. Enfin, je pense que sur le partage des jouets, je ferai une autre vidéo spéciale parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Là, c'est pas trop le sujet. Mais en gros, l'idée, c'est de trouver une solution, de lui demander de formuler son malaise, formuler le problème avec des mots et ensuite de chercher une solution de manière posée, etc. et de lui expliquer, de lui montrer que quand on fait comme ça se passe beaucoup mieux pour tout le monde. Et puis on peut aussi, s'il tape par exemple parce que, comme je disais, le cas de mon fils qui tapait les enfants qui se faisaient mal parce qu'il était, voilà, c'était sa manière de vouloir les réconforter, et bien à ce moment-là, on va bien lui expliquer l'alternative si on a compris que c'était ça le souci. Les petites mains sont faites pour caresser. Si tu veux l'aider, tu peux caresser tout doucement, et puis lui montrer le geste, guider son geste, etc. Et enfin, une fois que le calme est revenu, que la situation est passée, je pense que ça peut être bon dans ces cas-là de chercher à se reconnecter avec son enfant parce que c'est pas forcément toujours évident, surtout si c'est vous qui l'a tapé. À ce moment-là, on peut peut-être, pour calmer tout ça, proposer de lire un livre ou de faire une activité ensemble ou un petit jeu de société ou quelque chose comme ça pour bien se reconnecter, passer à autre chose et qu'il sente bien que malgré ce qu'il a fait, malgré le fait qu'on condamne son geste, on l'aime toujours autant, on ne lui en veut pas, on n'est pas fâché contre lui. Enfin, c'est juste qu'on se doit de lui expliquer les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider sur ce sujet qui n'est pas facile. C'est sûr qu'en tant que parent, on se doit d'enseigner le respect, on se doit d'enseigner la non-violence. Ce sont des points primordiaux, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Et d'un autre côté, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas tomber justement, à vouloir trop bien faire et en faire des enfants bien élevés, etc. Tomber dans l'autoritarisme ou montrer le mauvais exemple, même en étant violent soi-même, donc c'est-à-dire leur crier dessus, les punir, voire même les taper. Donc là, c'est vraiment le comble qui n'a aucun sens. Je pense que ce ne sont vraiment pas les bonnes manières d'apprendre le respect des autres, l'empathie, la conséquence de ses gestes, etc. Et que les points que je viens de vous énoncer fonctionnent beaucoup mieux, sont beaucoup plus constructifs et aident à nos enfants à devenir plus responsables. D'ailleurs, je vois mon fils, les progrès qu'il a pu faire, je vous le disais, donc il y a eu une période où il me tapait moi, c'était très récurrent, dès qu'il avait une frustration, dès qu'il était fâché, dès que je lui refusais quelque chose. Et à force de répéter, de lui expliquer à chaque fois, donc je ne lui criais pas dessus, mais je prenais un ton très sérieux, je montrais que je n'étais pas en train de rigoler, que c'était très important. Et je le verbalisais aussi, c'est très important. Je dois te l'expliquer, je suis ta maman, on respecte les autres, etc. Je lui parlais du respect des autres, des conséquences, ça fait mal, etc. Et à force, eh bien voilà, cette période, elle est vraiment passée et maintenant, et ça n'arrive plus jamais, il ne me tape plus jamais. Et avec les autres enfants, c'est plus récent, mais là, ça fait vraiment longtemps que c'est pas arrivé. On est retourné plusieurs fois sur des aires de jeu avec d'autres enfants. Il n'y a pas eu de problème et je pense qu'il a compris. Si ça se reproduisait, eh bien, je referai la même chose, je lui expliquerai encore, je l'éloignerai. Maintenant que j'ai compris que ça pouvait être la frontière entre les tapes et les caresses, je jouerai plus là-dessus aussi, parce que ça, je l'ai compris un peu plus tard. Mais je vois que clairement, il comprend mieux ce qui se passe. Et puis d'ailleurs, il nomme aussi les émotions des autres enfants. Je vois qu'il comprend des choses à ce niveau-là sur vraiment le sens profond du pourquoi on ne tape pas. C'est pas juste parce que c'est interdit, sinon je vais me faire punir. Donc voilà, moi j'encourage vraiment à adopter une approche similaire, donc de parentalité positive et bienveillante, et d'essayer de faire ça de manière constructive, même si c'est vrai que ce n'est pas facile et que quand on se fait taper par son enfant, on n'a pas vraiment envie de rester calme et patient. C'est pas facile, c'est sûr, mais voilà, ça vaut le coup d'essayer vraiment. Je pense que ça porte ses fruits sur le long terme. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker si ce n'est pas fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.